Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. C'est une liste sur laquelle il ne fait pas bon figurer, celle des pays dont l'Union européenne estime qu'ils présentent des carences stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qui constituent toujours, selon Bruxelles, des menaces importantes pour le système financier de l'Union européenne. Dans une décision aux répercussions diplomatiques et économiques non négligeables, la Commission européenne a annoncé l'ajout de l'Algérie à la liste noire des pays jugés à haut risque en matière de blanchiment d'argent. Cette annonce intervient dans le cadre d'une mise à jour globale des juridictions soumises à une surveillance renforcée de la part de l'Union européenne. Aux côtés de l'Algérie, d'autres pays ont également été inscrits sur cette liste, notamment le Liban, Monaco, l'Angola, le Côte d'Ivoire, le Kenya, le Laos, la Namibie, le Népal et le Venezuela. En revanche, les Émirats arabes unis, qui figuraient jusqu'ici sur cette liste, ont été retirés, tout comme le Sénégal, les Philippines, le Panama, le Barbade ou encore la Jamaïque. Cette révision fait suite aux recommandations du groupe d'action financière, GAFI, une organisation intergouvernementale basée à Paris et chargée de veiller à l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale. Le GAFI avait déjà classé l'Algérie dans sa liste grise, soulignant des faiblesses structurelles dans la surveillance financière et la mise en œuvre des réformes. Rappelons que depuis son inscription sur la liste grise du GAFI, l'Algérie a multiplié les réformes pour répondre aux exigences internationales. Parmi les mesures phares que M. Ahmadji Tebboune s'était engagé à prendre figure la fermeture définitive du marché informel et parallèle des devises, le square, la bancarisation obligatoire des transactions immobilières et commerciales, introduite dans la loi de finances 2025, le renforcement des sanctions avec des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour les faits liés au blanchiment d'argent et financement du terrorisme, une stratégie nationale de lutte contre les flux illicites supervisée par le ministère des Finances. L'entrée dans cette liste noire implique des contrôles renforcés pour les transactions impliquant le pays, une surveillance accrue des établissements bancaires et des secteurs sensibles, art, enchères, immobilier, et l'obligation pour les institutions financières de l'Union européenne d'adopter des mesures de vigilance supplémentaires à l'égard des flux liés aux pays de la liste noire. Nous débattrons avec nos invités de cette question, juste après cette petite intro. Rejoint la liste noire de l'Union européenne. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Mnowar Djadi, ex-député du FLN, président de la commission des transports au sein du Parlement algérien. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Mnowar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, merci, sénateur. Bonsoir à vos invités et aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, Si Mnowar Djadi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci Nazim Taleb. Donc on va revenir sur cette décision du Parlement européen donc de rajouter l'Algérie à la liste noire donc concernant le blanchiment d'argent. Quelles conséquences pour notre pays et qu'est-ce que cela veut dire
donc pour notre système financier, pour les banques et tout ce qui en suit. D'abord, on va regarder cette petite vidéo pour comprendre un peu les conséquences de cette décision de l'Union européenne de rajouter l'Algérie à sa liste noire concernant donc le blanchiment d'argent. L'Union européenne inscrit l'Algérie sur la liste noire du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme Bruxelles. La Commission européenne a annoncé, le 10 juin 2025, une mise à jour de sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. L'Algérie a été ajoutée à cette liste aux côtés de 9 autres pays, dont le Liban, l'Angola, le Kenya et le Laos. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Union européenne pour protéger son système financier contre les menaces liées aux flux financiers internationaux. Elle oblige les institutions financières européennes à appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de transactions impliquant des entités ou des clients algériens. Selon la Commission, cette classification fait suite à une évaluation conjointe avec le groupe d'action financière, GAFI, qui a révélé des lacunes stratégiques dans le dispositif algérien de lutte contre le blanchiment d'argent. Bien que l'Algérie se soit engagée à réformer son système, les progrès réalisés sont jugés insuffisants par Bruxelles. Cette annonce soulève des inquiétudes quant à son impact potentiel sur les relations bancaires et les investissements étrangers. Des observateurs algériens estiment toutefois que le pays a entamé, depuis 2022, plusieurs réformes importantes et que cette décision pourrait être influencée par des considérations géopolitiques. La décision entrera en vigueur à l'issue d'une période de révision de 30 jours, extensible, sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil de l'Union. Voilà, d'abord on va regarder la une, donc un article qui a été publié sur le site de la Commission européenne. Voilà, vous êtes en train de voir représentation en France. La Commission met à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale contre la criminalité financière. Et bien sûr, l'Algérie donc se trouve dans cette liste noire concernant donc le blanchiment d'argent. D'abord, Sibn Warjali, je vais commencer cette émission avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, Sibn Warjali, alors qu'on était sur la liste grise? L'Algérie voulait sortir de cette liste, sortir du gris, mais malheureusement, elle s'est retrouvée dans le noir. Quelles conséquences pour notre pays, Sibn Warjali? Merci, M. Nasser. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Effectivement, la question que je me pose moi aussi, tous les efforts qui ont été consentis depuis octobre 2024, lorsque la GAFI, le groupe d'action financier, a classé l'Algérie sur la liste grise. Et depuis, notre président a installé, et l'Algérie est consciente justement de ce phénomène, de ce fléau qui est international, n'est pas uniquement en Algérie. Donc il a installé par décret un comité de suivi et de mettre en œuvre, d'établir une stratégie 2024-2026 et de sa mise en œuvre. Et avant que cette stratégie ait été élaborée, l'État algérien a commencé, commençant par la finance 2025, comme vous l'avez bien dit, c'est Nasser, les transactions commerciales pour l'achat de véhicules, de l'immobilier, terrain, etc., sont obligatoirement, comment dirais-je, elle doit transiter par une banque. Exactement. Donc ça, c'est un premier pas. Deuxième pas, il y a eu la révision du code pénal, que la sanction a été augmentée à 10 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Troisièmement, justement, cette stratégie a été élaborée, a été mise en œuvre et elle va être présentée, je crois, fin de juin 2025 ou juillet 2025, au comité, justement, de la GAFI. Maintenant, ceci dit,
La question que moi aussi je me demande pourquoi, parce que l'Algérie, même le groupe la GAFI a justement confirmé les efforts considérables qui ont été mis en place par l'Algérie. Donc ajouter l'Algérie sur une liste noire. Par la Commission européenne, ça, à ma connaissance, ça c'est une très bonne chose pour l'Algérie. Parce que l'Algérie a souffert de ce fléau. C'est une... Simon Ouarjadi, parce que ce que vous venez de dire, juste pour comprendre votre argument, vous avez dit donc rajouter l'Algérie sur la liste noire donc, de la Commission européenne concernant donc le blanchiment d'argent est une bonne chose. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas pour que je dis pas une bonne chose. Dans le sens, c'est que on doit multiplier les efforts. C'est ce que vous voulez dire. Non, donc, non, je reviens pourquoi cette Commission européenne a mis l'Algérie sur, malgré des efforts qui ont été consentis, réalisés depuis octobre 2024. Les remarques, les recommandations de la GAFI qui sont en train de les bannir de notre système, qu'il soit financier, comptable, des pratiques, etc. Donc, tout d'abord, la question que je me pose, moi, pourquoi l'Algérie a été ajoutée sur cette liste noire. Mais je dis de l'autre côté, d'un côté, je me pose la question de l'autre côté, justement, l'Algérie a souffert. Quand vous dites, je me pose la question, est-ce que je peux me permettre de dire que cette décision est une décision politique? Pire que politique. Laissez-moi terminer, vous allez comprendre mes pensées. Très bien, pourquoi je dis l'Algérie est le pays le plus touché par le terrorisme. Le premier pays qui était contre le financement du terrorisme, et les grands pays, les grandes puissances qui étaient derrière la création de certains groupes terroristes, qui créaient et qui financent justement ces groupes terroristes. Et l'Algérie les a combattus durant plus d'une décennie. Deuxièmement, l'Algérie a le transfert de capitaux vers l'étranger. L'Algérie a en souffert beaucoup plus que n'importe quel pays, que ce soit arabe ou africain. L'Algérie, la preuve, la France, je dis bien la France, qui soi-disant protège et qui comment dirais-je, ajoute en ce qui concerne le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il y a des Algériens, des traîtres qui sont là-bas, la France et la justice française et les responsables français sont au courant que les capitaux qui ont été transférés illégalement, illicitement de l'Algérie vers la France se trouvent en France, ces capitaux-là, avec des investissements énormes, colossaux. Mais la France, lorsque l'Algérie a condamné ces traîtres pour ces affaires-là, la France n'a pas voulu les expatrier vers l'Algérie. Et la France, aujourd'hui, parce que le groupe GAFI, son siège est à Paris. Et justement, c'est la France et autres pays qui financent jusqu'à présent le terrorisme et elle accepte des capitaux. Il y a pas mal d'ex-présidents des républiques africaines, surtout francophones, qui ont expatrié de façon illégale, illicite, des sommes colossales vers la France et qui ont investi en France avec des... Mais la France, elle n'a rien fait. Mais Simon Ouarjadi, parce que ce que vous êtes en train de dire... Simon Ouarjadi, on va revenir, parce que je dois donner aussi la parole à Nazim Taleb. Je vous ai donné... On va essayer d'être équitable par rapport au temps pour vous, mais aussi pour Nazim Taleb. Quand vous dites que la France finance le terrorisme, on ne peut pas cautionner ça, c'est Simon Ouarjadi. On essaie d'être objectif et on ne peut pas être responsable. Vous êtes responsable donc de ces déclarations
on essaie de se poser les questions, les vraies questions. Pourquoi donc l'Algérie, malgré les efforts dont vous avez parlé, elle était sur une liste grise, elle s'est retrouvée dans une liste noire. Elle faisait tout pour sortir du gris, elle s'est retrouvée donc dans le noir. Nazim Taleb, pourquoi d'après vous donc l'Algérie a été rajoutée à cette liste noire par par la Commission européenne, l'Union européenne donc, mais aussi c'est le groupe d'action financière, le GAFI, qui est une organisation intergouvernementale, comme l'a dit notre ami Mnouar Djahdi, basé à Paris, qui a donc chargé de veiller de l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, donc à l'échelle mondiale. Pourquoi l'Algérie a été rajoutée d'après vous, Nazim Taleb? Non, le GAFI, effectivement, il avait fait des recommandations à l'Algérie depuis pas mal d'années, rappelant que l'Algérie était sur la liste grise. C'est pas comme si l'Algérie n'était pas du tout sur une liste blanche où tout se passait bien. Elle était déjà sur la liste grise. Il y avait des recommandations de la GAFI, mais certaines recommandations n'ont pas été mises en place, ou ça a été des déclarations plus politiques que du concret. Par exemple, le président Tebboune avait dit que les transactions immobilières devaient se faire par voie bancaire, sauf que dans la réalité, ce n'est toujours pas d'actualité. Même il y a eu beaucoup de réticences, vous imaginez bien, de la haute sphère pour justement que ça ne se fasse pas. Il y a eu énormément de recommandations qui n'ont pas été suivies d'effet, notamment par exemple tout ce qui est la déclaration des bénéficiaires effectifs. Ça, l'Algérie n'a pas été du tout, fait comment on dit, compliance, c'est-à-dire elle n'a pas suivi les recommandations. Il y avait le ciblage des transactions financières, elle n'a pas été non plus, elle n'a pas suivi les recommandations. Tout ce qui est virement avec un destinataire qui n'est pas clairement identifié, l'Algérie n'a pas suivi des recommandations. Donc certaines recommandations, effectivement, l'Algérie a fait des efforts, mais sur certaines d'autres recommandations, pas du tout. Et c'est pour ça que l'Algérie a été mise sur cette liste. Maintenant, on accuse la France, mais à entendre votre invité, tous les mots de l'Algérie, c'est la France, le GAFI. Mais il y a une chose, Nazim Taleb, une chose. Il y a une chose qui a été mentionnée aussi par Mnouar Djahdi qui dit que l'Algérie a souffert du terrorisme. L'Algérie dans les années 90, on sait ce qui s'est passé et bien sûr l'Algérie aussi a souffert de ce phénomène du terrorisme, comme l'a dit Mnouar Djahdi. Déjà, le GAFI, c'est pas forcément que sur le terrorisme. Par exemple, sur le terrorisme, le GAFI, il dit que l'Algérie, elle est compliant, c'est-à-dire qu'elle suit les recommandations. Ça, c'est pas un sujet. Il y a énormément de recommandations. Il y en a peut-être une centaine, voire plus, où l'Algérie, sur certaines, elle suit les recommandations. Maintenant, on va se positionner toujours sur une posture victimaire pour dire que l'Algérie a été victime du terrorisme. Mais alors, ce n'est pas parce que vous avez été victime du terrorisme que vous avez un système bancaire qui est transparent. Aujourd'hui, on sait très bien que le système bancaire en Algérie n'est pas du tout transparent. Et venir accuser aujourd'hui la France de ne pas rapatrier l'argent, mais c'est qui a envoyé l'argent? Le monsieur, votre invité, il défendait bien les régimes de Bouteflika. Et pourtant, à l'époque de Bouteflika, il y avait des milliards qui se sont retrouvés dans l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi il ne l'a pas dénoncé à l'époque? Comment ça se fait que l'Algérie, que ce monsieur défend bec et ongle à chaque fois, même avec les changements de régime, ne puisse pas contrôler lui-même ses flux? Le problème, ce n'est pas la France ou la Suisse ou la Chine ou la Russie. Comment ça se fait que le mukhabarat, qu'on dit nationaliste, wataniyin, etc., ont pu laisser des milliards quitter l'économie algérienne? C'est ça la vraie question. Mais que la France, pour des raisons peut-être même techniques, elle ne va pas rapatrier l'argent, c'est tout à fait normal. C'est à la limite, il faut rentrer en contentieux avec eux, avec peut-être un tribunal
où il y a un arbitrage. Mais dire qu'il n'y a que la France qui est derrière, non, c'est un aveu de faiblesse et c'est toujours, encore une fois, dans cette posture de victimisation. On a été victime du terrorisme, on a été victime du terrorisme. Le plus grand terrorisme, c'est le terrorisme d'État. C'est même pas moi qui le dis, simple membre de Rached. C'est des généraux eux-mêmes qui ont dit que les généraux étaient impliqués dans le terrorisme. Haddad l'a dit, il l'a dit, il n'y avait pas de terrorisme avant 91. Désolé toujours de revenir à cette date, mais c'est une date charnière dans l'histoire algérienne. Le terrorisme a été aussi un terrorisme d'État. Il y avait certes des groupes terroristes, mais les moyens de coercition de l'État, les banques, les transferts, etc., c'était l'État qui était détenteur de ça. Ne me faites pas dire quand même qu'un terroriste va faire un transfert d'argent par un transfert bancaire. Ça se fait en espèces, éventuellement par des mallettes. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas le terrorisme qui est mis en cause, c'est la non mise en place des recommandations du GAFI qui date notamment depuis octobre, quand ça a été quand l'Algérie a été rajoutée sur la liste de crise avec action to take, c'est-à-dire il faut vraiment prendre des actions pour pouvoir corriger. L'Algérie, d'après la Commission européenne, n'a pas pris les mesures nécessaires pour corriger ça depuis octobre 2024, c'est-à-dire de plus de 8 mois. Et comme je vous ai dit, à titre d'exemple, les transactions immobilières aujourd'hui se font toujours en cash. Vous avez la moitié de l'économie algérienne c'est une économie au noir. Vous avez le square où les gens ramènent des milliards qui les échangent en euros. Ce n'est sujet à aucun contrôle. On ne sait pas de cet argent d'où il vient. Est-ce que ça, c'est la faute de la France? Est-ce que c'est la faute de la France qu'il y ait un square en Algérie? Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Est-ce que c'est la faute de la France qu'en Algérie, vous pouvez déposer des sachets ou là, des cabas d'espèces, vous les mettez dans le système financier et ça passe comme une lettre à la poste, on ne vous donne pas l'origine des fonds, on ne vous demande pas, etc. Même s'il y a eu effectivement quelques améliorations, mais c'est toujours, le cash est toujours seigneur en Algérie, il est toujours seigneur en Algérie. Très bien, restez avec nous Nazim Taleb. Simnouar Djahdi, la question qui a posée Nazim Taleb est pertinente, ce n'est pas la faute de la France. L'existence donc du square. On connaît l'impact de l'économie informelle en Algérie, mais aussi, il faut rappeler, Simnouar Djahdi, qui a un antécédent, si on peut dire. Il y a un historique, malheureusement, qui est là, une réalité qui est là, concernant donc la transparence, concernant la transparence financière. On va regarder l'indice où ça a été publié par Transparency International, l'indice de perception de la corruption pour 2024, diffusé par Transparency International, février 2025. Donc cette année met en lumière une situation alarmante pour l'Algérie. Avec un indice de 34 sur 100, le pays se classe parmi les nations où la corruption est endémique et reflétant la réalité du pays en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité publique. Donc voilà, ça c'est le rapport de Transparency International. Simnouar Djahdi, l'entrée dans cette liste noire implique des contrôles renforcés pour les transactions impliquant le pays, une surveillance accrue des établissements bancaires et des secteurs sensibles, donc l'immobilier, les enchères et autres secteurs, et obligation pour les institutions financières de l'Union européenne d'adopter des mesures de vigilance supplémentaires à l'égard des flux liés au pays de la liste, donc de cette liste noire, et l'Algérie, bien sûr, y fait partie. Simnouar Djahdi. Merci, c'est Nasser. Donc, avant que je vous réponde à votre question, je voudrais éclaircir certains points qui ont été évoqués par votre invité de Paris. Moi, je ne défends pas les régimes parce que moi, personnellement, je ne reconnais pas les régimes en Algérie. Je reconnais en République algérienne démocratique et populaire, une et indivisible, avec ses institutions légales, qui soient électives ou autres. Donc, en Algérie, il n'y a pas de régime. Il y a un seul régime qui est l'Algérie, avec ses institutions légales
et je ferme cette parenthèse. En ce qui concerne votre question, M. Nasser, effectivement, c'est vrai. Il y a eu des transferts à partir de l'Algérie. Bon, comment ont été transférés? Bon, ce n'est pas il y a un voleur qui fait chiffre. Un traître, après son acte. Maintenant, effectivement, c'est une réalité. L'Algérie a été pillée de ses ressources financières, surtout. Il y a des transferts. Mais comme la France est un pays démocratique, dont le siège du Gafi. Hein? Je voulais dire peut-être, vous voulez dire Gafi, non? Gafi, oui, Gafi. J'ai dit Gafi, non? Pardon, اسمح لي ما سمعتش مليح سي منور تفضل. Le groupe, son siège est à Paris. La France, tout le temps, elle défendait le droit de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression. Hein? Mais l'Algérie ne doit être plutôt, malgré qu'il y a eu des transferts illégaux de capitaux vers la France, en principe, puisqu'il y a le Gafi chez elle ne doit pas accueillir ces capitaux. Elle devrait les dénoncer. Je suis d'accord avec votre invité. Ce n'est pas la faute de la France que les capitaux ont été transférés vers la France. Mais la France, elle devrait mettre fin. Elle devrait déclarer, elle devrait arrêter cette hémorragie et elle devrait les dénoncer au gouvernement algérien. Et ces bonhommes doivent, puisqu'ils ont été traduits en justice en Algérie avec la justice algérienne, preuve à l'appui que Bouchouer et compagnie ont pillé des milliards et des milliards de dollars qui se trouvent mais quand il parle, Nazim Taleb, quand il parle de Square, il est à Alger, c'est Je viens, je viens. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, peut-être je me suis mal exprimé ou vous m'avez mal compris, parce que j'ai dit c'est une bonne chose. Notre président, depuis 2019, et tout son discours de la campagne électorale de 2019 ou de 2024, tout le temps, il parlait de la disparition du Square. Et moi, sur votre chaîne, je l'ai déclaré à maintes reprises que moi, je suis convaincu, avec la politique tracée par notre président, par ses gouvernements successifs, le Square va disparaître à très court terme. La basse, parce que le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent vient surtout lorsqu'il y a dans un pays une monnaie très importante, une masse monétaire très importante qui circule en dehors du circuit informel, comme l'Algérie. Ça, c'est une réalité, personne ne peut nier. Nous avons à peu près un tiers de la masse globale de la monnaie nationale qui circule en dehors des banques. Et justement, notre président, le gouvernement sont en train de mettre des mécanismes, et à commencer justement par la finance de 2025, pour que les transactions commerciales pour l'achat de l'immobilier, de voitures, etc. Et il y a d'autres mesures qui vont suivre les prochains jours ou les prochains mois. Et surtout avec les TPE, avec le paiement électronique. Et l'État va se resserrer davantage à l'avenir pour justement diminuer le maximum de cette masse, diminuer il y a des contrôles. La loi 2307 de 2023, justement, c'est pour la finance publique, c'est pour mettre fin justement à la corruption, pour mettre fin à ces pratiques. Très bien, mais quand elle dit, Simon Warjadi, quand elle dit Madame Maria, Albuquerque, la commissaire européenne chargée des services financiers, donc elle a souligné, elle a déclaré que cette liste reste un outil essentiel pour protéger l'intégrité du système financier européen. Et le message est limpide. Sans réforme concrète, l'accès des pays concernés au système bancaire international risque de se compliquer davantage. C'est très clair, ça peut avoir des conséquences sur notre économie, sur les investissements en Algérie. C'est Warjad.
Effectivement, c'est nécessaire pour que les gens comprennent l'Algérie où sur cette terre, qui est la planète Terre, il n'y a pas uniquement les 27 pays d'Europe. Il y a quand même le reste du monde qui est beaucoup plus important que les 27 pays d'Europe. L'Algérie a des relations commerciales, économiques, politiques, financières, etc. Il y a les pays d'Afrique, il y a les banques africaines, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine qui sont en dehors de je dirais, un continent. Avec tout l'esprit que je dois. Mais on ne peut pas ignorer, si vous regardez 500 millions d'habitants. Quand on parle de l'Europe, on parle de la proximité qu'il y a entre l'Algérie et l'Europe. On parle de 27 pays, vous l'avez dit, presque 500 millions d'habitants. Est-ce que c'est normal qu'on va négliger ce potentiel qui est le marché européen, les relations avec l'Union européenne? Non, très rapidement, comme ça je donnerai un peu de temps aussi pour notre ami Nazim Taleb. Tout d'abord, les investissements européens en Algérie, ils sont presque nuls. Sur le plan hydrocarbures, l'Europe ne représente absolument rien du tout par rapport aux autres compagnies étrangères. Nous détenons des relations très importantes parce que les Italiens ou les Espagnols, leur intérêt avec les investissements en Algérie, parce que ils seront c'est des entreprises qui seront rentables vu le potentiel de l'Algérie. Ce n'est pas cette Commission européenne qui va empêcher les Italiens ou les Espagnols qui vont investir en Algérie, surtout si leur entreprise voit des intérêts importants en Algérie. Et de deux, je dis, il n'y a que la France. Elle voulait à tout prix mettre des pressions sur le politique, sur le plan économique et financier. Malheureusement, elle n'a rien retrouvé. Elle n'a pas de carte à jouer avec l'Algérie pour faire pression sur notre pays. Elle a voulu maintenant, avec un échappatoire, et je dis, bon, laissez-moi 30 secondes. Je dis que, effectivement, cette décision, ce classement, elle n'est pas validée. Après un mois, jusqu'à la validation, je pense que le comité européen, l'Assemblée générale du Conseil européen, elle va arrêter cette là. C'est parce qu'ils savent que c'est la France qui est derrière tout ça. Et l'Algérie, très bien. Je dis à ma connaissance, à mon sens, les entreprises européennes qui sont bien placées et ancrées en Algérie, ils ne vont pas suivre cette vision de cette commission si elle persiste. Et l'Algérie, l'économie européenne, l'investissement en Algérie, ça ne représente absolument rien du tout par rapport aux pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Et les pays. Il faut, comme ça, il faut qu'on soit juste concernant le temps. C'est Nazim Taleb. Si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit par Menouar Djadi, vous êtes aussi libre par rapport à ça, mais je rappelle aussi les déclarations de la présidente du GAFI, la Mexicaine Elisa de Anda Madrazo, qui avait précisé que l'inscription d'un pays donc dans la liste grise ou noire n'est pas une mesure punitive. Il s'agit selon elle d'orienter les pays concernés vers l'amélioration de leurs dispositifs. Tous ces pays ont collaboré activement avec leur organisme. Et là, je pense qu'elle parle de la liste grise. Nazim Taleb. Est-ce que vous pensez que l'Algérie aussi, elle est en train de mettre en place donc des législations pour essayer donc de sortir de cette liste noire et aussi de donner aussi un plan juridique, tout ce qui concerne donc l'investissement, la finance en Algérie. Nazim Taleb. Pour répondre à ce point, je voudrais quand même soulever ce que votre invité a dit, qu'il croit en des institutions, il ne croit pas à un régime. Bon. Admettons
que, effectivement, l'Algérie, c'est une institution, comme votre invité le dit. Dans ce cas-là, l'institution Algérie est défaillante. Et depuis 62, c'est pas... donc, c'est pire qu'un régime. À la limite, on peut dire qu'un régime, bah, il a échoué, il est remplacé par un autre régime. Si on dit que l'Algérie, c'est une institution, et en plus, il parle de démocratie, je ne sais pas de quelle démocratie élective il parle, je crois que... Bon, il est responsable de ses propos, mais il n'y a personne qui croit qu'en Algérie, il y a des élections encore moins libres et transparentes. Donc, si on dit que l'Algérie, c'est une institution, ben, elle est défaillante. C'est pire que de dire que c'est un régime qui est défaillant, il a été remplacé par un autre. En réalité, l'Algérie, elle est dirigée par une mafia. Et pourquoi Tebboune, quand il parle, par exemple, et qu'il dit, rappelez-vous, je vous donne un exemple simple. Tebboune, en 2019, il a dit, quand il a été interviewé par un journaliste, il lui a demandé combien vous allez rapatrier en argent. Donc le journaliste, il avait dit quoi? 1 milliard? Il lui a dit non, plusieurs milliards. Ils sont où ces plusieurs milliards? Quand Tebboune, il dit par exemple que les transactions, notamment immobilières, doivent se faire par la banque. Ça ne se fait toujours pas à ce jour. Eh bien, tout ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'institution en Algérie. Parce que si le président dit, imaginez un président qui est soi-disant élu, on sait très bien qu'il n'a pas été élu, il est désigné par l'armée. Donc, admettons, et on suit le raisonnement de votre invité. L'Algérie, c'est une institution. Donc, quand le président décide, cette décision doit être suivie d'effet immédiatement. C'est-à-dire que Tebboune a décidé de fermer les squares, et bien le square, le lendemain, c'est fermé. Donc, si Tebboune dit que le square, on doit le fermer et qu'il n'est toujours pas fermé depuis des mois, ben, ça veut dire que ce n'est pas un pays d'institution. Et bien, ça prouve, encore une fois, que c'est un pays de mafia, que ce n'est pas Tebboune qui décide, encore moins ses ministres. Donc, encore une fois, l'Algérie, ça ne va pas changer parce qu'on est dirigé par une mafia. Cette mafia ne sert pas l'intérêt du pays, elle sert ses propres poches. Quand il y a eu des évasions en milliards, notamment vers les Émirats, à l'époque de Gaïd Salah, où les transactions militaires, notamment les achats d'armement, passaient par les Émirats, au lieu de passer par le pays qui était exportateur direct, c'est-à-dire on importait du matériel militaire, russe, allemand, etc., par le biais des Émirats. Rappelez-vous, par exemple, l'usine qui a été mis en place pour les véhicules Mercedes. Eh bien, ça a été fait par les Émirats. Donc, comment il peut, ce monsieur, parler d'institution quand le président décide quelque chose et des mois après, ce n'est toujours pas suivi d'effet? En réalité, ça prouve tout simplement qu'on est, encore une fois, au risque de me répéter, dirigé par une mafia et ça ne risque pas de changer. Deuxième point, monsieur apparemment ne connaît pas les chiffres. Il dit que l'Union européenne, c'est ridicule. L'Union européenne compte pour 50% des échanges commerciaux avec l'Algérie. Plus de 80% de nos exportations en pétrole-gaz se font vers l'Union européenne. Comment il peut, ce monsieur, parler que l'Union européenne n'a aucun poids sur l'économie algérienne? Il faut vraiment qu'il revoie les chiffres avant de dire des bêtises comme ça, aussi graves. L'Algérie, en 2024, a exporté pratiquement 32 milliards. Donc, ça fait à peu près plus de 80% de ses exportations globales vers l'Union européenne. Comment on peut dire que l'Union européenne ne compte pas? Le deuxième plus grand investisseur, ça reste les sociétés françaises en termes de présence. C'est vrai que ça a été supplanté par la Chine, mais la France reste toujours présente. Donc, dire que ça n'a aucun impact, bien sûr que ça aura un impact. Je dirais dans le quotidien des gens. Vous faites un virement, vous voulez commercer avec l'Algérie, ben vous dire on ne peut pas parce qu'elle est sur la liste noire. Vous voulez exporter des dates, ben on ne peut pas. Vous voulez rapatrier de l'argent, vous ne pouvez pas. Vous voulez envoyer de l'argent, ben votre argent va être refusé par la banque récipiendaire parce que vous êtes sur la liste noire. Bien sûr, ça aura des effets. Mais sur l'économie algérienne. Nazim Taleb, aussi on ne peut pas nier, on ne peut pas dire que tout est noir en Algérie, puisque dernièrement, on en a discuté par exemple du dernier rapport de la Banque mondiale,
qui a parlé positivement de la situation économique de l'Algérie. Certes, le titre donc de ce rapport accélérer les gains de productivité pour une croissance diversifiée et résiliente. Par contre, il a parlé d'une croissance quand même en 2024 qui a atteint presque 4,8% du produit intérieur brut. Il y a des choses positives en Algérie. Nazim Taleb. Non, mais encore une fois, quand il y a des choses positives, je vous l'ai dit au début d'émission, qu'il y a eu des recommandations qui ont été suivies des faits de la GAFI. Ça, personne ne le conteste. Le GAFI lui-même, dans son rapport 2024, le dit, qu'il y a eu effectivement certaines recommandations qui ont été suivies des faits. Mais encore une fois, les plus importantes, d'après la Commission de l'Union européenne, n'ont pas été implémentées par l'Algérie. Donc moi, je ne dis pas, dans votre émission précédente, je vous ai dit qu'il y a eu du positif sur l'économie algérienne, aussi bien de l'augmentation de la production agricole, la production industrielle, etc. Je ne suis pas dans le négatif, mais sur ce point-là, sur ce que notamment votre invité avance comme chiffre, je suis quand même obligé de corriger. Dire que l'Union européenne ne représente rien en Algérie, c'est méconnaître complètement la structure de l'économie algérienne. Il n'en demeure pas moins, effectivement, qu'il y a eu certaines avancées sur le plan agricole, sur le plan industriel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le système bancaire, c'est la réglementation des flux, c'est la vérification des flux, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'identification des bénéficiaires effectifs, etc. C'est ça qui est mis en cause aujourd'hui. On n'est pas dans le positif-négatif, on est juste en train de dresser un tableau et malheureusement, le tableau sur ce plan-là, il est noir. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb, puisque vous avez parlé de tableau noir, puisqu'on est aussi, l'Algérie donc a été rajoutée à cette liste noire, malheureusement. C'est Mnowar Jaldi. Cette décision de rajouter l'Algérie donc à la liste noire par l'Union européenne a des répercussions non seulement économiques, mais aussi diplomatiques qui ne sont pas négligeables. Sur notre pays. On a vu par exemple dernièrement Rodolphe Saadi, donc le patron français franco-libanais qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune, et juste après donc cette décision qui sort de l'Union européenne de rajouter l'Algérie à la liste noire. Pour beaucoup d'observateurs de notre pays, c'est une incompréhension. Comment peut-on expliquer ça, Mnowar Jaldi? Brièvement, je vous réponds à cette question de Saadi, le président directeur général ou le patron du CMA qui a été reçu récemment par notre président. Cette richesse qui se classe troisième en France, c'est un homme vraiment très riche et possède une vision claire sur l'avenir de son entreprise. Et lorsqu'il voit effectivement qu'en Algérie, l'entreprise prospère, il va tirer beaucoup d'intérêt, donc gagnant-gagnant avec l'Algérie. Ce n'est pas cette décision qui va l'empêcher de ne pas investir en Algérie. Il va investir sous un autre nom. Donc je ferme cette parenthèse et je dis à votre invité, avec tout l'esprit que je lui vois, moi je maîtrise bien les chiffres et je sais ce que je dis. L'Algérie a été classée par le GAFI sur la liste grise et aujourd'hui la Commission européenne a ajouté l'Algérie sur la liste noire. Donc si elle est validée par le Conseil de l'Europe, elle va être mise en place à partir d'un mois. Et au-delà, toutes les transactions commerciales vont être contrôlées avec rigueur, etc. Mais la chose qui est oubliée par votre invité, c'est pour les clients de l'Europe et non pas des fournisseurs. L'Algérie fournit, c'est un fournisseur de l'Europe. Il n'est pas le client de l'Europe sur le plan gazier ou pétrolier. L'Algérie exporte du pétrole et du gaz dont toute l'Europe en a besoin beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Donc l'Europe et les Européens sont obligés. Et dans cette action,
il n'y a pas de souci. Il y a un pays crédible qui fournit du pétrole et du gaz aux pays européens. La transaction, les quantités sont conformes, la facture, le prix, tant, le transfert vers l'Algérie d'un pays à un autre le plus loin du monde. Par contre, le contrôle, le blanchiment d'argent, ce n'est pas le gouvernement algérien, ce n'est pas l'État algérien, c'est des citoyens peut-être traîtres qui veulent blanchir leur argent sale vers l'Europe. Et ils deviendront les clients de l'Europe. C'est ceux-là qui vont être contrôlés. Et de deux, moi, on parlait de l'investissement, les conséquences de cette décision sur le plan investissement. Ce n'est pas sur le plan commercial et économique des deux pays ou de l'Algérie vers l'Europe. Et je ferme cette parenthèse. Si Nasser, le blanchiment d'argent. Tout d'abord, pour blanchir l'argent. Quel argent? C'est l'argent sale. Cet argent sale, elle vient d'où? Il y a tout d'abord des stupéfiants. Il y a des pays, je dis bien, et tout le monde le reconnaît, même la France, même les pays d'Europe. La culture de cannabis représente un tiers du PIB de ce pays-là. Et les exporte vers l'Europe, vers l'Asie, vers tous les pays du monde. Ça, c'est de l'argent sale. Mais ce pays ne figure pas sur la liste, ni la liste grise, ni la liste noire. Les Émirats arabes unis, le financeur numéro 1 du terrorisme, destruction des pays comme le Soudan, la Libye, etc., et j'en passe, et surtout la Syrie, qui a financé, je dis bien, je répète que c'est la France qui a financé le terrorisme en Syrie. Al-Qaïda, c'est les Américains et c'est les Français qui ont financé cette tranche de terrorisme. Et une petite information à M. Nasser, si vous me permettez, cette question est à vous. Lorsque j'ai évoqué que la France est un pays qui finançait le terrorisme, vous m'avez responsabilisé et j'assume toutes mes responsabilités. Par contre, votre invité de Paris, il a traité l'Algérie, le pouvoir algérien, comme une mafia. C'est une mafia qui gère l'Algérie. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas branché. Pourquoi vous n'avez pas lui dire que, effectivement, si Nazim, l'Algérie, le président a été élu. Ce suffrage universel a été voté par le peuple. 1%, 5%, 10%, 13%, 40%, il a été élu par le peuple. Donc, il est président de la République. Nous avons des institutions légales. Nous avons une armée légale. سي منور جادي انا جو دوا سو بوان لا نعطي لك معليش جو في فو روندر لا بارول باش نقول لك برك باللي الكلام اللي قلته عندك الحق جو دوا سو بوان نو يعني autant que journaliste ici on est partiel, on ne prend pas parti, on ne peut pas aussi cautionner الكلام اللي قالوا نازم طالب. Des fois nos amis me parlent à l'oreillette et peut-être je passe comme ça des séquences, mais vous avez raison, on ne peut pas cautionner aussi si on dit que le régime algérien est un régime mafieux, on ne peut pas cautionner ça, je ne peux pas cautionner en tant que journaliste. On est en train là de débattre, toutes ces paroles, bien sûr, les invités sont responsables bien sûr de leurs paroles. تفضل سي منور جعد. Je termine que je dis que les Émirats arabes unis, le pays dont je parle, que je sais que tout le monde, ceux qui nous écoutent, sachent de quel pays s'agit-il. Et non pas, il ne figure pas sur cette liste. Le blanchiment d'argent vient de la corruption. La France, les Français savent qu'il y a des traîtres algériens qui ont transféré de l'argent illégal et ont investi en France. Actuellement, il y a des entreprises de ces traîtres en France, légalement, elles fonctionnent le plus loin du monde. Mais au nom, parce que l'Algérie, elle tient à sa souveraineté. L'Algérie ne s'incline pas devant des pressions. L'Algérie est souveraine. Très bien, mais aussi la question de la justice, Simna Warjadi. Est-ce que l'Algérie, bien sûr, a fait le
la demande comme il faut, la question de la justice aussi se pose. 20 secondes parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, comme ça on va donner un peu de temps aussi pour Nazim Taleb. Je dis que cette liste noire que l'Algérie l'a ajoutée récemment avec certains pays, bon, moi personnellement, sur le plan économique, je dis bien sur le plan économique, l'Algérie, cette transaction des pays, un pays, elle tient des relations très importantes avec les pays d'Europe en ce qui concerne la fourniture du gaz et du pétrole. L'Algérie, avec certains fournisseurs, certains plutôt investisseurs crédibles, tels que les Italiens, les Espagnols et d'autres. Bon, je n'ai pas en tête tous les investisseurs. Nous avons le Sultanat Oman, les pays du Golfe, le Saoudia, le Qatar, etc., qui sont là. Donc, très bien. On est en train de, c'est une bonne chose. On est en train de diversifier ce que vous êtes en train de dire, de diversifier nos partenaires. Yani comment on va diversifier d'un côté et négliger un marché comme le marché de l'Union européenne. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais Nazim Taleb, d'abord, si vous voulez, vous avez entendu Mnowar Jadi, mais comment vous voyez les choses évoluer donc, et les conséquences ou les répercussions à long terme de cette décision d'ajouter l'Algérie sur la liste noire. Très rapidement, c'est Nazim. Bon, Nasser, il faut... Mais chez qui dit Anas, vous rapidement. Façon de dire... Non, parce qu'il y a eu un point qui a été soulevé, qui est, quand j'ai dit que c'est un régime de mafia. Mais c'est lui-même qui le... C'est pas moi. Quand vous avez un président, son frère, des ministres, des généraux, qui sont en prison, et que lui-même, il dit... À l'époque de Bouteflika, il y a eu beaucoup de corruption. C'est pas un régime de mafioso. Est-ce que ce que je dis est si choquant que ça? Quand vous avez Saïd Bouteflika qui est en prison, quand vous avez Yahya, il est en prison, vous avez je ne sais pas combien de ministres qui sont en prison et qui ont été, même Gaïd Salah, qui était l'ancien chef d'état-major, disait que le régime il était corrompu. Le Hirak al-Mubarak, c'est pas dans la constitution, le Hirak al-Mubarak. C'est pas Tebboune qui disait oui, grâce au Hirak al-Mubarak, on a pu se débarrasser des gens qui travaillaient contre l'intérêt de l'État. Est-ce que ça, c'est scandaleux quand on dit on a été dirigé par une mafia? Non, je pense que Mnowar Jadi, je pense que Mnowar Jadi faisait allusion, bien sûr, au pouvoir actuel, Abdelmajid Tebboune et tout ça, je pense. Mais moi, à ce moment-là, je lui pose une seule question. Il dit que le président Tebboune est élu. Ok, donc il croit dans des institutions. Je lui pose une question et je me tais. Je n'ai ni chiffre à donner, ni quoi que ce soit. Pourquoi Tebboune annonce qu'il va fermer le square et que le square, à ce jour, n'est pas fermé? S'il y a vraiment une des institutions et le président est élu, il a le pouvoir de décider, pourquoi à ce jour, le square n'est toujours pas fermé? Pourquoi les transactions immobilières ne se font pas par la voie bancaire? Surtout la première question, pourquoi le square n'est pas fermé? Voilà, c'est tout. C'est ça ma question. Et je finirai dessus. Merci Nazim Taleb. On a 30 secondes très rapidement si vous voulez, mais Nazim Taleb. Non, qu'il nous réponde à cette question. Si on a un régime d'institution parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec un président élu, voilà, qu'il réponde à cette question, c'est tout simplement. Et s'il ne répond pas, ben, ça veut dire tout simplement que ni le président décide, ni les ministres décident en Algérie. C'est un pays qui n'est pas... Je réponds. Voilà, répondez. 10 secondes parce qu'on a dépassé le temps, Simon Wadjad. Je dis que Abdelmajid Tebboune, il a clairement affiché sa stratégie pour bannir le square. Il a mis, ce n'est pas une simple décision de fermer ou il n'y a pas uniquement le square pour Saïd, il y a un peu partout dans toutes les wilayas. Donc, pour bannir tout ça, il faut c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert illicite, c'est pas le transfert, c'est le marchandage de la devise et qui est légal.
Pour bannir ça, il faut mettre des mécanismes. En commençant tout d'abord, la question qui se pose, qui finance justement ces squads, au pluriel, hein? Qui donc, très bien. Très... Moi, je crois que votre invité il a beaucoup de mal à y répondre. Qui est-ce qui finance le squat? Vous êtes sérieux? Qui est-ce qui finance le squat? سي منور خلينا نعطوا له الوقت تاع نازم تفضل يا نازم. Non, mais on est dans un pays ultra sécuritaire et on se pose la question qui finance le squat? Vous faites un post Facebook, on vient chez vous à 23h, 6h du matin, 5h du matin, on vous enlève de chez vous. Et ils ne sont pas capables de poster des agents pour savoir c'est qui ramène de l'argent du squat. Mais monsieur, il est sérieux quand on dit ça? Bon, apparemment, il n'a pas de réponse. Il se mêle les pinceaux, le pauvre. Mais bon, c'est tout à fait normal parce que, encore une fois, ça prouve qu'on n'a pas un pays d'institution. C'est un régime mafieux et qui dirige l'Algérie d'une manière mafieuse. Voilà. Et je suis responsable de ce que je dis. Voilà, très bien. Vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire. Nazim Taleb, merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Membre du secrétariat de Rachad, Nazim Taleb, qui était avec nous depuis Paris. Merci. Amnawar Jadi, ex-député FLN, président de la commission des transports. Il était avec nous depuis Alger, par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Voilà.